L'anémone, donc, c'est une goélette de la marine royale de la période de la Restauration. Elle a été construite en 1823 à Bayonne. Cette goélette était dédiée au service de la Guadeloupe et elle a servi donc à contrôler les côtes. Et notamment, une des missions importantes qu'avait ce type de navire aux Antilles après 1817, c'est la lutte contre le commerce illégal d'esclaves. C'est un navire donc, qui fait 21 mètres de long, 5,80 m de large. C'est une unité qui est assez peu connue d'un point de vue archéologique et d'un point de vue historique. Les Saintes avaient comme qualité nautique d'être considérées comme un mouillage sûr pendant la période de l'hivernage. Et l'anémone est envoyée donc, en juillet 1824 pour aller hiverner aux Saintes. Et au cours de l'hivernage aux Saintes, le navire est surpris par l'ouragan de début septembre 1824 et sombre au cours de celui-ci. En 2015, on a identifié le site comme étant celui de l'anémone avec différents éléments, notamment liés à la construction navale, mais aussi à la présence d'une caronade, donc un type de canon particulier qui était mentionné dans l'artillerie de ce navire. D'autres éléments, notamment la culture matérielle, donc, ont permis de corroborer cette hypothèse d'identification. Et là, je suis quasiment sûr, à 99%, qu'on est sur le site de l'anémone, il n'y a vraiment aucun doute. La mission 2016 est une mission particulièrement intéressante d'un point de vue humain parce qu'on est 14. Tous les plongeurs sont des plongeurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont au minimum le classe 1B. Certains sont biologistes, d'autres pratiquent la plongée dans leur profession, donc ce sont des atouts qui sont non négligeables et sur lesquels on peut s'appuyer dans le cadre de la mission Archéo. On a installé donc, des lignes de base qui permettent de localiser ces différents éléments qui étaient en visuel au point de départ, donc ça s'apparente à de la prospection. Et ensuite, donc, on est passé dans une phase qui s'apparente à de la fouille avec l'installation de sondages. Donc, dans ces sondages, on va creuser à l'aide d'aspirateurs à sédiments qui permettent d'accéder soit au mobilier archéologique, soit aux structures de l'épave. Il y a une prise d'eau qui est faite au niveau du bateau, juste sous la coque. Et puis cette eau est renvoyée vers le fond, vers les plongeurs. Et au bout de ce système, on a un Y avec une petite valve qui permet l'aspiration. C'est un système très simple de gros flexibles et de tubes PVC qu'on tient comme ça sur l'épaule. Et on aspire gentiment pour dégager l'épave. Ma fonction, c'est celle d'un bénévole. Je ne suis pas archéologue de formation ni d'expérience. C'est la première fois que je travaille sur un chantier archéologique. Donc j'essaye de m'investir au mieux dans les tâches déjà de plongée en bénévole, mais aussi de gonflage, de matelotage, d'organisation du pont. J'espère amener déjà mes bras en tant qu'ouvrier sous-marin et puis peut-être ma compétence un peu plus spécifique d'homme d'image pour fournir des vidéos, des photos. Il y a vraiment du boulot, ouais. Et ça s'organise plutôt bien. En plus, hier, on a fait un beau travail d'équipe de remontée d'un objet assez lourd. Il y a d'abord une équipe qui a emballé l'objet de manière à ce qu'il soit bien protégé avec du géotextile, donc c'est une espèce de tissu très doux.
Cette équipe l'a mis dans une caisse et cette caisse a été remontée par une autre équipe de plongeurs et à la surface, il y a une équipe qui a aidé à remorquer la caisse sur le bateau. Donc je pense que voilà, on était 6, 7, 9 en fait en tout avec les personnes qui étaient sur le bateau pour réceptionner la caisse et la remettre en eau ensuite sur le bateau. Donc tu fais vite le calcul, plus le capitaine, le chef de mission, etc. Non, c'est nécessaire, 13 personnes. Il y a des morceaux d'assiette, on a remonté un goulot de bouteille avec un bouchon qui était encore dedans, on a remonté aussi un cul de bouteille. Découvrir des objets, je sais pas, ça crée une émulation en toi et c'est hyper intéressant. T'as l'impression de toucher l'histoire en fait. Je suis vraiment très satisfait de tout ce qu'on a fait ensemble et j'espère qu'on pourra le remettre en œuvre dans d'autres missions et peut-être ailleurs.